Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment trouver la panne de votre machine à laver. Sachez, à un moment donné, la machine elle s'arrête à tout moment de fonctionner. Il n'y a rien qui se passe. Et même si vous allumez, il n'y a aucun voyant qui s'allume. Du coup, ce que je voulais partager un petit peu avec vous pour une petite expérience. Sur une machine à laver classique, hein, normale. Je vais vous montrer un petit peu les procédures pour trouver vous-même la panne assez facile et sans changer votre machine à laver et garder votre machine à laver d'origine. Du coup, il y a quelques procédures simples à faire. Il se fait d'être équipé avec un voltmètre. Et bien sûr, démonter la surface supérieure, comme vous voyez là. Et également, démonter la carte condensateur et contrôler un par un. La première chose à faire, c'est de débrancher la prise au niveau mural, au niveau de l'électricité, parce que c'est un 220, faire super attention. Deuxième étape, c'est de démonter toute cette surface-là pour accéder à la carte. On peut dire carte mère ou carte, on peut l'appeler ce qu'on veut. En fait, c'est là qui gère l'allumage et le fonctionnement de l'appareil. La première étape de la procédure de charge de la panne, c'est contrôler l'arrivée et la sortie de courant au niveau de condensateur. Condensateur, où il se trouve généralement de les machines, il se trouve derrière. Ici, nous avons condensateur, il est là, sachez-le, j'ai débranché, il est là. Vous avez les deux fiches d'arrivée marron et bleu, vous avez plus et le moins. Ça, c'est la sortie qu'on va suivre après jusqu'à la carte mère, si on peut l'appeler comme ça. Les jaunes, c'est la masse, c'est la terre. Du coup, ce qu'on doit faire en premier, c'est contrôler l'arrivée. Voir s'il n'y a pas un souci au niveau du câble. Au niveau du câble qui branche au mur et arrivé à l'appareil. C'est les deux là. Comme vous voyez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Bleu et marron. On a des plus et moins. À partir de là, on va vérifier la sortie de condensateur. Condensateur, c'est ça. C'est une petite pièce qu'on peut trouver facilement. Si c'est le cas, généralement, soit ça, soit c'est la carte mère. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer la procédure par contrôler condensateur. Est-ce qu'il y a l'entrée et la sortie? Là, on va contrôler, on a dit l'arrivée et la sortie. Si vous n'avez pas de sortie par rapport à l'arrivée, normalement, il doit avoir 220, 215, ça dépend. Si vous n'avez pas la sortie, ça veut dire que votre condensateur, il est défectueux. Si à partir de là, vous avez les bonnes rentrées des bonnes sorties, du coup, vous suivez le faisceau, le câble comme vous voulez, il est là, c'est les deux là. Vous le suivez jusqu'à la carte mère. Il faut bien l'identifier parce que vous en avez plusieurs. Du coup, pour moi, c'est bien celui-là. Celui-là. Normalement, ici, vous devez avoir la même sortie de condensateur qui arrive sur cette carte-là. Il se branche ici. Voilà, c'est une carte mère, c'est elle qui gère le système de fonctionnement. Là, ce qu'on va faire ensemble, on va contrôler, je vais remettre la prise, on va contrôler de là-bas jusqu'ici. Tant qu'on a les deux contrôles sont positifs,
c'est-à-dire positif dans le sens qu'il y a le courant qui arrive, on va passer à une autre étape. Du coup là, je vais allumer l'appareil voltmètre pour pouvoir contrôler. On va mettre sur un voltage. Comme vous voyez là, régler son voltage. Il y a pas mal d'options là-dessus, mais ce qui nous intéresse, c'est le voltage. Donc on va commencer l'opération à contrôler l'arrivée. Alors on a dit le bleu c'est le plus et le marron c'est le moins. Donc là on a quoi? Là les résultats ils sont positifs. Donc on a bien le voltage, on a 220, c'est pas stable, mais l'essentiel c'est qu'on a la rentrée de courant. Voilà. La deuxième chose, c'est de contrôler la sortie de consondateur. Donc on n'a pas besoin de contrôler là-bas, on peut contrôler ici. Là je ne peux pas savoir ni le moins le plus, mais ça ne gêne pas de mettre l'un sur l'autre. Alors on va montrer l'appareil, on a la même arrivée et la sortie. Donc là c'est gentil, il n'y a rien, c'est genre mis la fiche. Du coup on a l'arrivée correctement. À partir de là, on sait la pièce, le condensateur, il est bon, et l'on voit bien le courant. Donc on passe à l'autre étape. Du coup on a dit le courant il est correctement arrivé à cette carte-là. Comme vous voyez, c'est la carte mère ou la carte, ce qu'on appelle ce qu'on veut. Ici on a les références. En fait ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai contrôlé les composants qu'il y a là. Il y a plusieurs composants. Hein, ça se répare, hein, ça se répare facilement. Il suffit de commander les bons composants et de les réparer. Moi, j'ai pris la décision de commander une complète pour gagner de temps. Sinon, généralement, c'est les deux composants là que vous avez ici là qui lâchent par rapport à mes contrôles à moi. Les deux résistances, ils sont défectueuses. Après, j'ai contrôlé l'ensemble, mais un bon contrôle des résistances, il faut qu'ils soient démontés. Ça veut dire qu'il faut les dissouder une par une et les contrôler, je dirais, séparément, hors carte. Après, on a des composants différents par rapport à ça, mais comme je dis, il faut contrôler un par un. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commandé la carte complète, ce que j'ai trouvé sur Internet, qui ne coûte pas très très cher. Celle-là, je vais la réparer parce que mon diac, il est correct. Je vais remplacer les deux composants et ça repartira. Je mettrai en réserve en cas ces machines ils tombent à nouveau en panne. Là, je vous montre la nouvelle platine carte que j'ai commandée, que j'ai remplacée et la machine à laver, il est reparti à nouveau. Voici la carte que j'ai commandée, il a pris à peu près 15 jours, peut-être voire plus. Par contre, dans votre de commander, j'ai fait toutes les sites pour trouver exactement le même. Ouais, si vous voyez, c'est exactement la même chose, à part les deux composants qui changent. Les deux composants par rapport à l'ancienne, c'est pas le même. Sinon, le reste, c'est identique. C'est vraiment identique. Là, ici, je l'ai remonté sur le support. Après, je vais vous montrer après, dès que je le mets en fonction. Ici, l'écran était défectueux. Du coup, ils m'ont envoyé à nouveau. Franchement, le service a été très propre, avec pas mal d'accessoires. Du coup, là, on va la brancher. On verra ça ensemble, comment il s'appelle, le fonctionnement. Voilà mes amis, du coup j'ai remonté la carte,
juste remonter. N'hésitez pas à prendre des photos avant le démontage de votre ancienne carte. Hein. Bien prendre les photos parce qu'il y a des fiches qui sont différentes. Du coup, là, j'ai remonté correctement. Là, on va tester. On va tester le fonctionnement. Là, on va allumer. Voilà, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Après, il y a plusieurs modes, bien sûr, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne. La seule chose que j'ai remarqué différente de l'ancienne, c'est que celle-là, de temps en temps, il fait des bips. On continue, c'est à chaque étape de lavage, et il envoie un signal. L'autre, il ne faisait pas. Je pense que c'est une option qui est en plus sur ce modèle. Ça, c'est un modèle que vous voyez là. Du coup, là, ça marche. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est remonter les caches, hein, l'ensemble de ce qui a été démonté. Éviter de mettre des choses lourdes sur l'appareil parce qu'il y a des composants qui sont là ou même de l'eau qui risque d'abîmer les fiches. Moi, je ne vous montre pas que cet appareil, il a pas mal résisté. C'est pour ça que je préférais la réparer au lieu d'acheter une autre. Ça m'a coûté beaucoup moins cher de la réparer moi-même que de racheter une nouvelle. En plus, il est très efficace, cette machine. Donc, comme je vous disais, on remonte tout, mettons en place ton ensemble. Et celle-là, j'espère la réparer, prendre mon temps à retirer le composant. De toute façon, j'ai contrôlé l'ensemble de visuel. Je parle de visuel. Il n'y a rien de cramé, il n'y a rien de défectueux au niveau de câblage intérieur. Du coup, pour moi, c'est les deux résistances à remplacer, je vais les remplacer. On va certainement faire ça ensemble, je vais vous montrer comment dessouder et ressouder les composants. Là, pour commander votre carte, prenez bien les références qui est indiqué ici et contrôlez visuellement aussi l'ancienne avec la nouvelle que vous voulez commander. C'est tout simplement rapide et facile, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit juste de faire les petits contrôles de base. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas également de débrancher à chaque fois la prise parce que c'est une 220 volts, c'est dangereux. Voilà, mais je vous dis à bientôt. Merci.